Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 18 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsque ça tourne autour du 19e plénum du Parti communiste chinois, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Crypto Prohibition. Commençons tout de suite par l'ouverture du 19e plénum du Parti communiste, le grand événement de la semaine. Un plénum qui durera une semaine, mais en fait tout est presque déjà dit et connu, avec un discours fleuve de 3 heures de Xi Jinping, d'où il ressort qu'il va concentrer de plus en plus de pouvoir, personnellement, pouvoir politique, car il sera le vrai chef du parti, et ce qui signifie qu'en fait il n'y aura pas d'autres partis, même pas de courant, pour contester la ligne officielle. Monsieur Xi Jinping veut une Chine plus ouverte sur le monde, bon, autrement dit, qui part à la conquête du monde, de plus en plus présente dans de nombreux pays, sous forme d'investissement, sous forme même de points d'appui militaires comme à Djibouti. La Chine veut donc effectivement rivaliser avec les États-Unis sur le plan économique. D'ailleurs, la Chine ambitionne de devenir un vrai pays riche à l'horizon 2050, autrement dit, l'espace d'une génération. Car la Chine aujourd'hui est un pays paradoxal, très riche à Shanghai, qui est peut-être la ville qui compte le plus de Ferrari au monde, très riche à Pékin et dans les faubourgs du centre, riche à Hong Kong naturellement. Ça, c'est historique, mais avant que cette richesse percole ou, comme on dit, ruisselle vers les classes moyennes, voire les classes populaires, ça risque de prendre un petit peu de temps, car contrairement à la Corée du Sud et au Japon, dans les années 60 et 70, la Chine a commencé par enrichir l'oligarchie, la nomenclatura, tous ceux qui détiennent les leviers du pouvoir et les bons tampons qu'il faut pour pouvoir obtenir les autorisations pour investir, construire, etc. Bref, la Chine, de ce point de vue-là, ne va guère changer. La principale question qu'on continue de se poser, évidemment, c'est de savoir si la Chine va réussir à éviter l'accident, la thrombose, avec sa montagne de dettes que l'on dit non performantes, autrement dit les créances pourries. Xi Jinping propose une piste, fusionner des entreprises, mais fusionner deux monstres qui sont en mauvaise santé, ça ne fait que constituer une dette encore plus énorme. Et comment est-ce que la Chine éponge la facture? Voilà une question intéressante. Question que beaucoup de Chinois se posent d'ailleurs et qui ont été tentés par le Bitcoin. Ça aurait pu être une autre crypto-devise naturellement, mais bon, c'est le Bitcoin parce que c'est celui dont on parle, parce que c'est celui qui est le plus activement traité. C'est juste, comme on dit, ce qu'on appelle un effet de réputation. Et je vais vous parler de crypto-prohibition, puisqu'en Chine, on n'a plus le droit de miner du Bitcoin, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de mettre de capacité informatique à la disposition de ceux qui veulent créer un petit bout de blockchain qui sera récompensé sous forme de nouveaux Bitcoin. Et bien après la Chine, c'est la Russie qui va probablement prohiber le Bitcoin parce que en Russie, on est très fort pour miner et eh bien, le gouvernement russe préférerait que les spécialistes mettent leur talent au service de la mère Russie. Autrement dit, on s'en va vers la création d'un rouble coin qui exclura évidemment les transactions sur le Bitcoin qui seront déclarées certainement illégales. Alors, je sais qu'évoquer le Bitcoin déclenche énormément de réactions. Je sais qu'il y a des malentendus. Je répète ce que je disais hier, c'est que vous avez une orange d'un côté, un presse-agrumes de l'autre, autrement dit du savoir-faire, et un outil informatique pour créer du Bitcoin. Tout le monde peut se mettre à fabriquer du jus d'orange dans la rue. Le jour où dans le quartier il y aura 40 vendeurs de jus d'orange, a priori tout le monde fera faillite. Pour l'instant, il semblerait que tout le monde trouve le stand de Bitcoin très sympa. Enfin, n'oublions pas que dans la rue, vous voyez déjà plus de 20 stands. Et il semblerait que dans le monde, déjà, il y ait 1 millier de projets de création de crypto-monnaies qui sont toutes basées sur la blockchain. Alors, je parlais d'un malentendu quand je disais que le Bitcoin, on peut éventuellement le perdre, qu'il est difficile de transférer d'une plateforme à l'autre. C'est pas quand tout va bien, naturellement.
tous les jours, on peut faire passer son Bitcoin d'une plateforme japonaise à une plateforme américaine, canadienne, allemande, naturellement. Non, les choses, là, quand je vous dis que ça peut mal tourner, c'est quand dans la nuit, d'un seul coup, on vous dit « votre plateforme a été hackée, elle a perdu je ne sais combien de centaines de milliers de bitcoins, et cette plateforme, comme on dit, elle tombe, et à ce moment-là, eh bien là, vous ne pouvez plus transférer vos bitcoins. Évidemment, quand tout va bien, il n'y a pas de problème pour transférer un bitcoin. Mais c'est là qu'on retrouve un petit peu la faiblesse des banques centrales, si j'ose dire. Prenez par exemple l'euro. Eh bien, il existe autant d'euros qu'il y a de banques centrales en Europe. Tous les euros sont compensés évidemment au même prix, sauf que le jour où la Banque centrale de Chypre ou la Banque centrale d'Athènes se retrouvent en carafe ou qu'on bloque les transactions, eh bien c'est pareil pour les bitcoins, vous ne pouvez plus les transférer d'une plateforme à une autre, puisque vous dépendez quand même de la plateforme sur laquelle le bitcoin a été miné. Autre aspect, on nous dit que si on perd son ordinateur, c'est pas bien grave, il suffit de noter la clé quelque part. C'est pas si simple que cela, car c'est non seulement la clé qu'il faut, mais également toute la mécanique qui va derrière. Alors réfléchissez-y. Si vous avez la chance d'avoir aujourd'hui 100 bitcoins dans votre disque dur, sachez que votre ordinateur, il vaut aujourd'hui tout simplement 550 000 €. Donc ne le perdez pas. Alors évidemment, la précaution consisterait à dupliquer le contenu du disque dur sur un disque dur externe. Donc ça, voilà, c'est une précaution à prendre. Je referme donc la parenthèse du Bitcoin pour en revenir à ce Ruble-Coin que M. Poutine veut mettre en avant. Alors là, on sort complètement évidemment de la logique du Bitcoin qui est qu'aucune banque centrale ne le contrôle. Et là, en l'occurrence, eh bien, M. Poutine souhaite que les Ruble-Coin soient convertibles en roubles à tout moment, et y compris si la provenance de l'argent est douteuse, à ce moment-là, vous verrez appliquer une taxe de 13%. Autrement dit, je vais tout simplement l'appeler la taxe blanchissage, puisque certains sont bien prêts à mettre 13% pour que de l'argent sorti d'on ne sait où puisse rentrer officiellement dans un système qui, de toute façon, si la blockchain est respectée en Russie, les transactions resteront évidemment anonymes. Voilà, donc je referme un petit peu la parenthèse Bitcoin pour aujourd'hui. Je rappelle donc que n'importe quelle autre crypto-monnaie ou crypto-devise répond exactement aux mêmes caractéristiques, et le Bitcoin bénéficie simplement de ce qu'on appelle un effet de réputation, mais derrière, il n'y a rien de plus dans le Bitcoin qu'on ne peut trouver sur l'Ethereum, sur le Ripple, sur le Dash, tous ceux que j'ai déjà cités. Alors, c'est vrai que le Bitcoin aujourd'hui, c'est un moyen de bénéficier d'un petit peu de volatilité quand il n'y en existe plus nulle part. 13e séance à l'horizontale pour les places européennes, 13e séance de stagnation pour le CAC 40, et vous avez en parallèle eh bien, une 12e hausse consécutive à Tokyo et un 9e record absolu. On paye avant les élections du week-end, et à Wall Street, on paye avant la journée des 3 sorcières vendredi. Ce mois d'octobre sera probablement un des meilleurs crus depuis 1987. Et oui, vous vous en souvenez, c'était un mois d'octobre de sinistre mémoire. Et là, on va dire, célébrer ces 30 ans dans le faste et l'exubérance.